À 10 jours de la fin de la saison régulière, nous avions envie de vous proposer des petits 5 majeurs de joueurs qui n'ont pas été sélectionnés au All-Star Game. Alors on peut imaginer qu'il y aura du Rudy Gobert, hein, je m'avance pas trop mon cher Erwan. Évidemment, il est dans le tien et pas dans le mien, t'as vu comme les choses sont bien faites. Alors qui as-tu choisi, cher Erwan, pour composer ce beau 5 majeur? Moi, je me suis fait un petit kiff. Je me suis fait vraiment un petit kiff parce que c'est moi qui ai proposé cette vidéo. Et je me suis dit, tiens, je vais prendre ces mecs-là parce que je pense que c'était... Le mec se lance des fleurs, quoi. Ouais, cette équipe, quand même, elle aurait vraiment de la gueule. Marcus Smart en meneur, je le trouve très fort cette saison, vraiment. C'est un peu l'âme aussi de ces Celtics, d'ailleurs, avec notamment Kyrie Irving qui est un peu chelou cette saison. C'est vraiment lui le cœur de l'équipe. Lou Williams qui fait une saison fantastique en deuxième arrière. Donc un mec qui défend et qui va pouvoir défendre pour deux aussi. Ouais, c'est vaut mieux en même temps avec Loulou. Hein. Parce que Lou Williams va pas défendre des masses. Par contre, par contre, je suis désolé, mais à partir du moment où Lou Williams est dans le 5 majeur, il devient pas bon. Hein. Non, mais tu m'as compris. Et donc parce que Lou Williams peut marquer pour 4 personnes. Donc là, au moins, c'est intéressant. Un poste 3 un peu complet. Il fallait un poste 3 un peu complet, toujours pour un peu masquer notre ami Lou Williams. Bogdanovic qui fait une... C'est pas Bogdan, lui, c'est Bojan Bogdanovic qui fait une saison extraordinaire. Poste 3 archi complet, peut se décaler sur le poste 4. Drive, post-up, shoot à 3 points, enfin... Leader incroyable, surtout depuis le départ de l'Olympique. Pourquoi tu fais rire? Non, parce que je vois les commentaires, t'as pas mis Thomas, il est pas All-Star. Putain, je suis tellement bête. Pourquoi j'ai pas même fait un 5 majeur d'idiot bête? Je suis très déçu. Parce qu'on est des gens sérieux un peu. Ouais, peut-être, mais je regrette. Je mets mon ami Pascal Siakam, incroyable que moi je renvoyé All-Star à la place de Kyle Lowry, mais bon, ils n'ont pas vu All-Star, donc j'en profite, je le mets dans mon 5 et je mets évidemment Rudy Gobert. Est-ce que tu penses qu'avec cette équipe, je vais en play-off? Est-ce que tu penses qu'avec cette équipe, je vais en play-off dans les deux conférences? C'est une super question. Je pense que dans la conférence Ouest, t'es à la lutte. T'as vraiment une bonne équipe parce que l'avantage c'est que t'as un défenseur pointe haute, t'as le meilleur défenseur au poste de pivot, t'es plutôt grand, t'es plutôt mobile, t'as 2 super shooters. T'as Smart Gobert en 1-5, c'est relou, hein. C'est exactement ce que je viens de dire. Oui. De petites. Non mais je pense que dans la conférence Ouest, tu te bats, tu te qualifies. Scalp, pas mal. Scalp, gros, ça fait 2 ans qu'il est à NBA. On sait jamais, gros, hein, avec un nouveau coach. J'adore, je suis très curieux de savoir qui t'a pris comme coach pour cette équipe. Mais c'est vrai que conférence Est, tu joues top 4. C'est vraiment une super équipe, elle est équilibrée. T'es plutôt grand dans les ailes. Non, c'est une belle équipe. Je prends comme coach, je prends le coach du Jazz. Comment tu l'appelles? Quinn Snyder. Quinn Snyder pour composer ça et donc pour laisser Rudy Gobert dans la meilleure disposition. Exactement. Vous me dites dans les commentaires ce que vous pensez de cette équipe. Est-ce que vous auriez mis d'autres personnes? Alors Erwan l'a dit, hein, c'est un 5 de kiff. Il n'y a pas de banc, effectivement, les gars, on doit dire ça. Ah, bravo Noma, t'es le meilleur. En fait, il y a un problème, c'est que tu n'as pas de banc et ça va se voir à un moment. Erwan, désolé. Moi, je peux faire la pige, hein. Je peux prendre un contrat de 10 jours. Des mecs qui disent Smart, tu es vraiment pas fan. Eh ben, merde, mais pourquoi donc? Attends, Matt Ultramarine, n'hésite pas à nous dire pourquoi tu n'es pas fan de Qu'est-ce que moi je Smart. Il a du cœur, il est... Puis surtout, cette année, à un moment donné, quand il est sorti du banc, il était bon. Finalement, ça marchait pas bien. Ils l'ont mis dans le 5, ça allait mieux aussi. C'est vraiment un mec qui a un cœur énorme, qui progresse dans l'adresse extérieure. Et puis, c'est des mecs qui sont que 25 ans, 5e saison. Ils l'ont signé. Alors, les stats sont pas faramineuses, mais il doit alimenter aussi Kyrie Irving, Al Horford, Jason Tatum, entre autres, Jaylen Brown. Et lui, il arrive tout le temps à peser sur les matchs. Un mec qui s'échappe pas dans les fins de match, capable de mettre des gros tirs, capable de gagner des ballons. Il adore aller défendre sur les meilleurs, sur les meilleurs attaquants adverses. Non, franchement, moi, Marcus Smart, c'est... Et c'est ce que j'aime bien dans ton équipe, c'est que c'est une équipe plausible. Tu vois, quand tu prends les contrats, quand tu prends tout ça, il n'y a que Rudy Gobert qui est à plus de 20 millions. Vous voyez, c'est bien ça. Parce que là, je voyais 52 millions sur 4 ans pour Marcus Smart. C'est une équipe qui tient la route, qui aurait pu exister ou qui pourrait exister un jour. Je continue à voir dans les petits commentaires. Il y a un autre joueur que tu voulais ressortir de son 5 majeur pour voir ses stats? Il y avait Bogdanovic. Par contre, je lis, il manque un créateur, non? Alors, si Lou Williams, il n'est pas créateur... Il est créateur pour lui-même. Et Bogdanovic, il n'est pas créateur? C'est quand même un low-round. C'est quand même un low-round... Parce que Siakam aussi a cette qualité de faire plein de trucs. Regardez les stats de Boyan. Alors, il n'y a peut-être pas le Curry. Non, mais oui, mais il n'y a peut-être pas de Kevin Durant, tout ce que je veux dire. Mais il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de choses. On n'oublie pas que c'est une équipe de joueurs pas All-Star. Parce que les mecs qui créent vraiment pour tout le monde, ils sont All-Star. Pas forcément. Parce que moi, je verrai dans mon équipe, il y a des mecs qui ont... C'est des traits de caractère de joueurs. Saison incroyable, lui, là. Saison extraordinaire. Hein. D'ailleurs, ils viennent de repasser derrière Boston, 5e. Ils ont perdu de peu, là. Ils ont perdu, mais Bojan Bogdanovic fait une saison merveilleuse. Bonne info, on va suivre. On verra. Donc, quelle te plaît, mon équipe? Ouais, franchement, j'aime beaucoup ton équipe. Et par contre, c'est vrai que c'était une bonne question. Ça manque peut-être de création. Mais bon, si t'as un bon coach, tu peux faire une création collective plutôt que passer par un seul joueur. Voici mon petit 5 majeur. Moi, je suis plus allé
au mérite plus que sur le kiff, parce qu'il y a des mecs dans cette équipe que je déteste. Il y a donc LeBron James, c'est le gars qui dit n'importe quoi. Vas-y, je t'en prie, Polo, mets-moi une petite équipe. Alors, De'Aaron Fox, je voulais absolument récompenser cette équipe des Kings. Demar DeRozan, qui n'est pas All-Star, ça fait limite bizarre de le voir dans, de le voir dans ce 5 majeur-là. Il mérite qui aurait dû l'être. Qui aurait dû l'être, mais bon, la concurrence. Luka Doncic, évidemment, dans le sens pas All-Star, mais créateur pour les autres. Tobias Harris, qui prouve cette année que, quelle que soit l'équipe, quel que soit l'environnement, il mettra ses 20 points par match, Incroyable. il va taffer. Superbe saison, magnifique Tobias Harris. Et Clint Capella, je vais rester 30 secondes sur Clint Capella, parce que, tu sais, quand on parle de Clint Capella, on dit tout le temps, oui, mais c'est parce qu'il y a James Harden et Chris Paul et qu'il ne fait que de profiter du système de Houston. Je pense que c'est une réalité, il en profite. 90 millions sur 5 ans, ils l'ont payé cher. Il est quand même à presque 17 points par match, 12,6 rebonds, 1,5 bloc. Et quand tu regardes les matchs, tu te rends compte à quel point il n'est pas que un joueur comme dit André Jordan, par exemple, je pick and roll et allez hoop. Il a des trucs, il passe sous les cercles, il finit comme ça, main gauche, main droite. Il n'est pas que dans le dunk, tu vois. Il fait des trucs avec ses pieds. J'ai envie de te dire, c'est pas un joueur de foot, mais il fait des trucs avec ses pieds de haut niveau. Tu comprends ce que je veux dire, Erwan? Je lis surtout que ton 5, il explose le mien. Et je suis tellement. Ça, c'est normal. Après, moi, c'est un sac All-Star presque, hein, j'ai envie de te dire. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'il a ces petites finitions. Il est très fort. Après, oui, il est tombé dans l'équipe idoine, mais c'est aussi ça, de saisir sa chance en NBA. C'est de tomber avec les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment. Et Clint Capella, on peut pas. Et être bon aussi. Et puis surtout, on a vu que cette année, quand il n'était pas là, il a laissé un trou énorme. Ils ont dû aller chercher Kenneth Farid, qui a fait le taf. Mais quand Clint Capella est revenu, ils l'ont très vite remis dans le 5. Hein. Donc on sait qu'aujourd'hui, tu enlèves Clint Capella des Houston Rockets, ce n'est plus l'outsider numéro 1 de la conférence Ouest. Absolument. Est-ce qu'on le met dans, disons, le deuxième chapeau des meilleurs pivots de la ligue? Si on met Joel Embiid, bon, DeMarcus Cousins quand il est en forme. Dites-nous dans les commentaires si vous avez d'autres noms. Attends. Là, je parle du premier chapeau. Hein, on va se calmer sur Jonas. Du moment où il vient de se blesser, peut-être qu'il fera que des zéros pointés. En fait, il te donne de l'argent. Ce que je veux dire, c'est que Valanciunas, il n'est pas dans le premier chapeau des NBA. Là, je suis en train de faire le premier truc. Regarde. Joel Embiid, numéro 1. Vas-y. DeMarcus Cousins en forme, il est top 3 facile. Après, on arrive sur qui? Je sais pas, Rudy Gobert? Oui. Rudy Gobert et on a Aldridge qui joue pivot quasi. Ouais, il joue pivot maintenant. Oui, je le mets poste 4, mais oui, t'as raison. Je regarde dans les commentaires si vous avez d'autres noms pour vraiment les meilleurs pivots. Et en fait, on a un deuxième chapeau. Jokic, allez, moi mon top 3 c'est ça, et Jokic aujourd'hui. Ah, et t'as un deuxième chapeau. En fait, c'est un petit chapeau ton truc. Ouais, ils sont 3. Ah, oui, et ensuite, il y a un deuxième chapeau. C'est pour ça qu'il y a des chapeaux en fait. D'accord. Tu vois, genre quand il y a les champions. Le chapeau, tu peux en mettre 6 ou 7. Ouais, mais ça, c'est mon chapeau. D'accord. Moi, j'ai un petit chapeau, un petit chapeau melon que comme ça, je mets sur mon crâne. Et dans le deuxième chapeau, je mets tout de suite Capella, Adams. Là, je peux mettre ton Jonas Valanciunas qui, sur la semaine, est très bon. Tu vois, et derrière, il y a tous les mecs dont on parle beaucoup moins. DeAndre Jordan est dans le deuxième chapeau aussi, par exemple. Mais ils sont beaucoup à être à un niveau similaire et ils se dominent les uns les autres comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, Gobert va dominer, je sais pas quoi, Capella va dominer Gobert, et ainsi de suite. Mais juste pour dire que Capella, on en a très peu parlé cette saison, mais il fait une saison de très très haut niveau. Et quelqu'un avait dit, c'est sûr qu'il sera jamais All-Star. Moi, je dis que méfiez-vous, on sait jamais. Hein. C'est jamais. Après dans son équipe, quand tu as Chris Paul, James Harden, compliqué après d'être le troisième, ou alors il faut vraiment être premier à l'Ouest et survoler la Ligue. Pourquoi pas? Bien sûr. Est-ce qu'il y a un deuxième joueur de 5 majeurs qui t'intéresse, sur lequel on peut faire un petit focus? De'Aaron Fox. Ouais, De'Aaron Fox, moi j'aime beaucoup. Luka Doncic, ce que tu veux. J'aime beaucoup. On a pas mal parlé de Luka Doncic déjà. Moi j'aime beaucoup ce que fait De'Aaron Fox. Il a donné une autre dimension aux Kings, parce qu'on parle beaucoup de cette équipe cette saison, qui est en train un peu de s'écrouler sur la fin de saison, de perdre souvent des matchs sur la fin d'ailleurs. C'est une équipe qui ne prend pas d'éclat, contrairement à d'autres. Mais cette année, ce qu'il amène par sa vitesse, par sa vista, par son envie, tu vois, il met des dunks dans la gueule, il va mettre des 3 points, il va aller chercher les mecs chauds. Je pense que la saison que fait Buddy Hield aussi, qui fait une super saison, elle est en partie grâce à ce que fait De'Aaron Fox. Il amène vraiment beaucoup d'animation dans le jeu. Et il offre des perspectives vraiment futures très intéressantes pour les Kings. J'aime beaucoup ce qu'il fait dans un basket moderne de vitesse. Il est parfait là-dedans, quoi. Absolument, tu as tout dit, je suis ravi de truc. Alors quelques mentions, parce que je vois dans vos commentaires, on avait noté les 2 5 majeurs, regarde. Oui, je pense que mon équipe est plus forte que la tienne. Bon. Mais la tienne est plus sensée, la mienne c'est une équipe d'All-Star limite. Donc c'est que des mecs qu'on pourrait retrouver un jour. Attends. Vous êtes bien mignon là. Non, mais gros. Moi je mets Smart sur Fox, déjà, il va bien les casser les couilles. Ouais, alors DeRozan, très bien, ça va être compliqué défensivement. Mais Lou Williams, il va falloir qui va défendre sur Lou Williams? Bah, personne, hein. Bah, merci. D'après Siakam. De'Aaron Fox. Ouais. Ah, De'Aaron Fox, oui. Pas mal. Ah, oui. Après, mon Gobert,
pour moi, c'est plus fort que Capella. Et Siakam, sur Harris, il peut lui casser les couilles avec... Mon équipe est plus forte. Là, si la question, il y a une équipe qui est plus forte que l'autre, je vois qu'il y a tous tes cousins dans le chat qui sont d'accord avec ça. C'est surtout des gens qui sont pas fous. Non mais attends, ton équipe elle est très sympa et tout, c'est une belle équipe pour être 6ème de la conférence Est, mais la mienne c'est une équipe pour être dans le top 3 de la conférence Ouest et aller en finale NBA le jour où il n'y a plus les Warriors. Il n'est pas mentionné, non. Justement, il aurait regarde. clairement pu être mentionné. Mais moi j'ai plein d'autres mentions parce que oui, il y a plein de joueurs qui sont pas All-Star puisqu'ils ne sont que 24 par an, enfin 26 cette année puisque Dirk, Papi et Wade ont été sélectionnés. Alors quelques mentions. Donc Mike Conley évidemment, Buddy Hield, Eric Bledsoe, Jrue Holiday, CJ McCollum, Julius Randle, Steven Adams, André Drummond. On est quand même sur beaucoup de bons joueurs. Oui, mais en NBA, c'est une info que je vous donne, il y a beaucoup de bons joueurs. Gallinari, et il paraît que c'est même les meilleurs. Pas de Beverley. Oui, oui. Égal, pas de Beverley. Ouais, enfin, bon, là, il est quand même un ton en dessous. Bref, voilà, on a fait le tour de nos petits 5 majeurs. Josh Richardson qui fait une très belle saison, absolument. Youssouf Nurkic, bravo, l'homme. Il y avait Doroman d'argent, il y a Youssouf à la jambe carrée maintenant, le pauvre. Voilà pour nos 5 majeurs des joueurs All-Star, des joueurs non All-Star de la saison. On va passer au dernier sujet de ce petit lundi, c'est la NCAA. C'est parti.